Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chatal. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM, la bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Je rappelle que l'Événement du Sahel est une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à l'investiture du nouveau président du Sénégal. Il est intitulé Bassirou Diomaye Faye, l'homme de la rupture. Pour en parler, il y a avec nous notre confrère de la presse privée, Moukraneh Touarabi. Je rappelle que Moukraneh Touarabi est chef de la rubrique politique du quotidien El Watan. Il y a également en direct depuis Dakar, Maktar Sylla. Maktar Sylla est un habitué aussi de la radio Ifriqiya FM. Il est universitaire, chef d'entreprise, expert, consultant international et entrepreneur. Il est aussi fondateur de Label TV et Label Radio. Bonjour messieurs, la bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Bonjour. Alors, messieurs, Bassirou Diomaye Faye, qui était il y a un peu plus de 2 semaines encore un candidat de l'opposition en prison, a été investi cette semaine 5e et plus jeune président de l'histoire du Sénégal. La cérémonie d'investiture s'est déroulée mardi 2 avril à Diamniadio, près de Dakar. La passation de pouvoir entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye a eu lieu ensuite au palais présidentiel à Dakar. Cette alternance par les urnes, la 3e dans l'histoire du Sénégal, marque la fin d'un bras de fer de 3 ans entre les deux hommes. Le nouveau président sénégalais fait désormais face à des défis aussi considérables que les espoirs placés en lui. La majorité des Sénégalais attendent pratiquement de lui qu'il mène une révolution. Alors messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'abord d'écouter une partie du discours prononcé par le nouveau président du Sénégal à l'occasion de son investiture. C'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. L'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux pays amis, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant. Alors, Maktar Sylla, rebonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes en direct depuis Dakar. Comment l'opinion sénégalaise a-t-elle apprécié le discours prononcé par le nouveau président à l'occasion de son investiture? Ce discours n'a pu être apprécié que de manière positive. Cette opinion qui aujourd'hui a consacré son élection au premier tour avec plus de 54%, ne peut pas se dire en si peu de jours. Oui. Et pendant toute la campagne, ce sont les thèmes qu'il a développés, effectivement, d'un Sénégal d'espérance, comme il l'a dit,
d'un Sénégal apaisé, avec une justice indépendante, la démocratie renforcée, une remise en question de certaines institutions. Oui. Bref, ce Sénégal auquel aspire la majorité de nos compatriotes aujourd'hui. Oui. Donc, c'est beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente, mais peut-être beaucoup d'empressement aussi, parce que, comme il l'a dit à un moment de son discours, les gens pensent que les solutions vont tomber tout de suite, que tout va aller comme dans le meilleur des mondes. Oui. Mais c'est à la force du travail, avec patience, que ce Sénégal nouveau auquel aspirent les populations et qui prône va être construit. Oui, donc, disons que c'est un discours à la fois solennel, oui, d'espérance, mais également un discours qui consacre un peu cette vocation panafricaine, avec plus de souveraineté et ce changement systémique qui prône lui et son mentor Ousmane Sonko, d'ailleurs qui a été nommé Premier ministre hier tard dans la soirée. C'est aussi un discours programme. Enfin, pas tout à fait, parce qu'ils ont développé leur programme pendant toute la campagne. Et au-delà de la campagne, bien avant la campagne, pendant des années, depuis leur naissance, il y a une dizaine d'années, c'est le discours constant que les partis PASTEF, qui a été douceur à un moment, a tenu. Oui. Donc, c'est un discours cohérent, je pense qu'ils ont développé. Il y a un livre que Ousmane Sonko a sorti il y a quelques années, de plus de 200 et quelques pages, qui s'appelle Solutions. Oui. Donc, voilà, c'est un programme qui est connu des Sénégalais, sous l'axe vraiment d'un changement de système, d'une rupture avec tout ce qui a pu se passer jusqu'à présent, d'une volonté d'affirmer l'indépendance du Sénégal, de sa souveraineté, et voilà, dans la paix, avec des valeurs républicaines, mais également avec un accent très fort autour de cette vision panafricaine, de construire cette Afrique des peuples, cette Afrique dynamique, cette Afrique prometteuse. Donc voilà, c'est un discours qui est connu. Il y aura un autre discours ce soir. Le 4 avril sera la fête nationale du Sénégal. Oui. Et je pense qu'il reviendra sur certains de ces thèmes. Mais ce sont des thèmes et des choses que les Sénégalais connaissent, qui touchent aux institutions, qui touchent à l'économie, qui touchent à la diplomatie et qui touchent un peu aux relations entre le Sénégal et le reste du monde. Oui, absolument. Dans une relation gagnant, faite de respect et faite d'intérêts bien compris, réciproques des uns et des autres. Oui, Mactar Sylla, je rappelle que vous êtes en direct depuis Dakar. Avec du recul, est-ce que vous vous attendiez à ce que quelqu'un comme Bassirou Diomaye Faye soit aujourd'hui le locataire du palais présidentiel? Non, c'était dans l'air du temps et c'était prévisible. Dès l'instant où Ousmane Sonko, c'est vrai, tout le monde s'attendait à ce que ce soit Ousmane Sonko. Oui. Donc sa candidature a été invalidée. Il y a eu beaucoup d'épisodes juridiques, politiques, l'emprisonnement des deux. Il y a à peu près 2-3 semaines, ils étaient tous deux en prison. Donc, ils étaient donc de la prison au palais. Donc, voilà. Ce qui était certain, c'est que si Ousmane Sonko se présentait, c'est tous les sondages, toute la perception aujourd'hui donnait que Ousmane Sonko passerait. Et chez des candidats, certainement qu'il passerait à un score encore beaucoup plus large. Donc, il a eu un plan B. Ils ont toujours réaffirmé qu'il n'y aurait pas de plan B. Et depuis très longtemps. Et aujourd'hui, les langues se délient et les stratégies se dévoilent. Ils avaient prévu d'avoir un plan B. Ce plan B pour Ousmane Sonko, c'était Bassirou Diomaye Faye qui est devenu aujourd'hui le président. Le président. Donc toute la situation sociale, économique, politique, démocratique que le Sénégal a connue ces derniers mois, ces dernières semaines, le destinait à la magistrature suprême. Oui. Plaider en faveur de son élection, effectivement. Les Sénégalais. C'était vraiment chose. Mais il faut dire aussi nous sommes des croyants, c'est la main de Dieu. Lui-même, vous lui aurez dit, je sais pas, il y a un mois, il penserait peut-être pas qu'il serait à la tête de ce pays, qu'il sortirait de prison, etc. Tellement la tension était vive au niveau du Sénégal. Exactement. Donc voilà, c'est le destin. Mactar Sylla, le président Bassirou Diomaye Faye, a promis dans son discours d'investiture une rupture systémique. Le plus jeune président du Sénégal, qui se définit comme un panafricaniste de gauche, a d'ailleurs été élu sur la promesse de rupture avec le système en place. Alors, question, est-ce que le Sénégal, aujourd'hui, a-t-il réellement besoin d'une révolution ou d'une rupture, comme on le dit aujourd'hui? Le Sénégal a beaucoup de richesses, la première étant son capital humain. Oui. Avec des Sénégalais qui sont aujourd'hui partout dans le monde, dans les plus grandes institutions à la fois publiques et privées. Et également tout un savoir-faire, même s'il ne s'agit pas de postes aussi prestigieux, mais les Sénégalais, la ressource humaine principale du Sénégal sont ses ressources humaines. Ensuite, il y a un pays qui aujourd'hui a des ressources naturelles. Bien sûr. Il y a le gaz, il y a le pétrole.
qui vont être exploités incessamment. Et à côté de ça, vous avez des jeunes qui vont chercher un Eldorado ailleurs. Aujourd'hui, une population qui a 70% à 35 ans et moins, et donc qui a des problèmes d'emploi, qui est dans une sorte vraiment de désespoir pratiquement généralisé. Et donc, tous les ingrédients étaient réunis pour que véritablement il y ait un peu cette rupture. Oui. Il y a également le sentiment que le Sénégal et les pouvoirs qui se sont succédés étaient trop affiliés à l'Occident, particulièrement à la France. Oui. Et donc, il y a tout c'est pourquoi il y a un mouvement qui s'appelle Y'en a marre, puis il y a eu notre mouvement France Dégage, etc., etc. C'est pas le discours que tiennent aujourd'hui les tenants du pouvoir, mais ce tenants du pouvoir à l'heure actuelle, traduisent une aspiration profonde des Sénégalais, qui est que ce pays veut que ses intérêts soient pris en compte. Oui. Ce pays veut qu'aujourd'hui, les partenariats qui se font soient des partenariats gagnants-gagnants. Oui. Qu'on ne peut plus aujourd'hui être dans configuration où un pays qui a un potentiel économique, humain extraordinaire puisse être encore parmi les pays les plus pauvres au monde. Donc voilà, c'est... Et je pense une démarche tout à fait naturelle. Et quel que soit, d'ailleurs, par ailleurs, que ce soit des gens du passé, si même si quelqu'un d'autre avait été élu ou réélu, mais les Sénégalais sont arrivés à, c'est-à-dire, un niveau où ils ne pourraient plus supporter qu'on maintienne le statu quo et que les choses se passent comme elles se sont toujours passées. Donc cette rupture, elle était inévitable, irréversible. Et même y compris pour ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir, les populations sénégalaises veilleront au grain. La société civile veillera au grain pour qu'effectivement les promesses qui ont été formulées puissent être tenues. Parce qu'il y a véritablement une volonté d'aller de l'avant, de changer, d'améliorer le quotidien des Sénégalais. Et cela, quels que soient ceux qui aujourd'hui seront au gouvernail, ils seront tenus de le respecter et de le traduire en des gestes et des actes concrets. Voilà. Merci Maktar Sylla, vous restez avec nous. Afriqiya FM, l'écho vibrant de l'Afrique, où chaque onde porte le souffle de notre continent en mouvement. Afriqiya FM, la voix africaine. Par onde FM 98.4 depuis Tamanrasset, 105.6 et 88.9 depuis Alger, 93.2 depuis Constantine et 88.9 depuis l'ouest algérien Oran. Afriqiya FM, la voix africaine. L'émission continue. Je me tourne vers Moukhalana Touarabi. Moukhalana Touarabi, vous venez d'écouter notre confrère depuis Dakar. Alors, le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, parle de rupture systémique. Selon vous, en quoi elle est nécessaire aujourd'hui, cette rupture systémique, et à quel niveau doit-elle avoir lieu? Pourquoi il faut aujourd'hui une rupture systémique? Le Sénégal a-t-il les moyens d'opérer une rupture systémique? Je pense que quand il parle de rupture systémique, il renvoie à l'héritage passé de la gouvernance de Macky Sall, des 2 mandats de Macky Sall et des pratiques de cette gouvernance, de cette mauvaise gouvernance au niveau du PASTEF depuis 2014, depuis la création du parti PASTEF. Donc il y a eu des dénonciations de cette politique qui a généralisé la corruption, les passe-droits, et qui était libérale aussi. Parce que c'est une politique qui ne tenait pas compte de beaucoup des conditions socio-économiques des Sénégalais, de la répartition équitable des richesses et au-delà. Donc, quand il parle de la rupture systémique, il a d'ailleurs parlé de refondation des institutions, de réforme qui va sur le plan politique. Donc, il y a un grand volet politique qui l'attend. Donc, toutes ces réformes, revoir le système qu'il a qualifié de système présidentialiste, hyper-présidentiel.
La Donc, démocratie sénégalaise a besoin aussi de. Il a dit que justement la démocratie sénégalaise, il a dit elle fonctionne, mais elle doit être renforcée. Elle a été secourue par quand même ces 3 années de tension et de drame aussi, parce qu'en 2021, il y a eu de la répression des manifestants qui s'est soldée par des morts. D'ailleurs, il a rendu hommage. Ces sacrifices consentis par les Sénégalais justement pour maintenir cette démocratie quand même qui est exemplaire dans la région, qui est unique dans la région et qui est aussi la fierté des Sénégalais. C'est le fruit de luttes de longue haleine qui ont permis justement au Sénégal d'aboutir donc à cette démocratie à laquelle justement il l'a dit à travers son élection, le peuple sénégalais a donc exprimé son attachement justement à cette alternance pacifique et démocratique. Encore une fois, donc quand on parle de rupture systémique, il y a les aspects politiques. Il a parlé du travail, de l'éthique et de la rigueur dans la gestion. Et l'un des points phares de sa campagne et un point aussi qui est dans son programme, c'est la lutte contre la corruption, qui a atteint des seuils quand même assez importants. Vous savez que le Sénégal, il est classé l'indice de transparence internationale à la 73e place. C'est vrai que ces 2 dernières années, il y a eu une petite amélioration, mais ça reste insuffisant. Donc, tout ça fait que le Sénégal a besoin d'une refonte, a besoin de recréer la confiance perdue entre les Sénégalais déjà, entre aussi les Sénégalais et les institutions, et entre les institutions sénégalaises. D'ailleurs, c'est pour ça que le président actuel parle de réconciliation nationale. Voilà, il parle de réconciliation nationale et il a parlé donc de la nécessité d'engager donc une concertation nationale inclusive, sectorielle. Et il a rendu hommage, il a mis en avant en rendant hommage, en remerciant le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel, en disant que voilà, donc il a garanti le déroulement serein et calme de cette élection qui lui a permis justement de devenir président. Le Conseil constitutionnel a joué un rôle majeur dans l'élection, dans l'issue, dans la fin de ce bras de fer qui a duré 3 années entre le camp Macky Sall et l'opposition. En invalidant le report il y a 2 mois, si le Conseil constitutionnel n'a pas assumé ses responsabilités, cette élection n'aurait pas eu lieu. Voilà, donc l'importance de séparer les pouvoirs, il a évoqué durant la campagne, il a dit qu'il n'est pas normal que le pouvoir exécutif déborde sur les autres pouvoirs et les domine. Donc il parle de la justice. Quand il parle de la justice, donc pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait aussi séparation des pouvoirs. Il faut qu'il y ait un pouvoir judiciaire indépendant, donc qui va assurément façonner à travers la réforme de la Constitution qui est inscrite dans son programme. Il y a aussi des réformes sur le plan économique pour qu'il y ait... il ne faut pas oublier qu'il est issu quand même d'un panafricanisme de gauche. Il se revendique du panafricanisme de gauche. Donc, c'est un socialiste. Le PASTEF, dans son programme, c'est un programme socialiste. Il l'assume, il le dit clairement. Le social-démocrate, Voilà, donc, pour qu'il y ait plus de justice sociale, pour réduire les inégalités. Il a parlé d'un Sénégal prospère, d'un Sénégal apaisé, donc à travers un processus de réconciliation. C'est tout ça, donc mais aussi par rapport au voisinage, à la région, donc aux relations avec. On va y revenir, Moukran, justement sur les défis internationaux qui attendent le nouveau président sénégalais. Alors, Mactar Sylla, le programme du président Bassirou Diomaye Faye met en exergue l'exigence de souveraineté. Il a dit mardi entendre clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration à plus de souveraineté.
au développement et au bien-être en Afrique. Il a réitéré à l'intention des partenaires étrangers l'ouverture des Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, a-t-il dit, dans des partenariats mutuellement gagnant-gagnant. Est-ce que, actuellement, quand on parle de souveraineté, est-ce que les Sénégalais sentent que leur pays a une souveraineté incomplète? Oui, absolument. C'est le sentiment, non seulement c'est un sentiment réel, mais c'est le vécu quotidien. Quand vous voyez un peu, par exemple, si on prend le secteur privé national auquel je fais partie, les marchés qui sont attribués à des entreprises étrangères, surtout occidentales, il y a eu la question du terre, il y a eu le BRT, etc., l'autoroute à péage et tout, où vous avez des Sénégalais qui ont toute la compétence nécessaire pour le faire, et voilà, et qui sont laissés pour compte, et voilà, et c'est vraiment tous ces sentiments-là qui sont développés. Et le fait de savoir que nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont laissés sur le bord de la route, qui n'ont pas d'emploi. Vous avez, je sais pas, un nombre de fonctionnaires et d'emplois au total de salariés qui tournent autour de 600 000 salariés pour un pays de 18 millions d'habitants. Cela pose effectivement problème. Donc voilà, et aujourd'hui, on a atteint un seuil de mécontentement et d'intolérabilité qui fait qu'aujourd'hui, cette aspiration à la souveraineté est réaffirmée de manière très, 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 très forte. Et d'ailleurs, le président du Conseil constitutionnel le disait hier, il a parlé un peu de changement de paradigme, de refondation. Il faut une gouvernance tout à fait rénovée. La manière dont les choses se passaient jusqu'à présent n'est plus possible. Exactement. Ce n'est plus possible. Et donc, voilà, il faut changer de paradigme, il faut changer de génération, il faut changer de gouvernance. Et tout cela, et même des institutions. Il y a des institutions, comme ils ont annoncé, qui seront dissoutes, qui sont des institutions budgétivores, qui ne servent pas à grand-chose, qui servent de recasement de clientèle politique. Et c'est de tout cela dont les Sénégalais ne veulent plus. Donc, cette aspiration à la souveraineté, à l'indépendance, c'est tout simplement au mieux vivre et réaffirmer de manière très, 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 très forte partout par les populations. Quand on parle du monde rural dont il est issu, puisqu'il vient d'une famille assez modeste de Ndiaganiao, à quelques kilomètres de Dakar, quand on voit tout son cursus, etc. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les réalités des Sénégalais dans ce qu'il y a de plus dur, dans ce qu'il y a de plus inacceptable, dans un pays qui, quand même, a des ressources aujourd'hui. Au-delà du pétrole, de tout cela, le climat, le tourisme qu'on peut développer, il y a beaucoup de chantiers qui peuvent aujourd'hui être mis en exergue et être mis en branle. Et à côté de ça, voir, comme l'a dit notre collègue, voir que ce pays fait partie des pays où le taux de corruption est l'un des plus élevés aujourd'hui en Afrique et dans le monde, voir que ce soit parmi les pays les plus pauvres aujourd'hui dans le monde, c'est intolérable, c'est inacceptable. Et voilà, c'est comme un peu cette marmite où ça bout et à un moment, effectivement, si on ne fait pas attention, le couvercle risque de sauter. Donc je pense qu'ils arrivent à un moment déterminant de l'histoire de ce pays qui a su, malgré toutes les vicissitudes de ces dernières années, se ressaisir grâce à des institutions sans doute fortes. Mais également, là aussi, c'est du fait de la pression aussi, parce que cette Cour constitutionnelle a toujours été également considérée comme une sorte de tour de Pise par les opposants, y compris par le PASTEF. C'est la situation politique, sociale, la tension et le rapport de force qui a fait qu'aujourd'hui, ils ne pouvaient pas décider autrement que cette élection se tienne à date échue. Et donc, voilà, je pense qu'ils ont une lecture correcte du temps politique, du temps social qui a marqué le Sénégal ces dernières années, avec tout le cortège de morts, dont d'ailleurs certaines familles ont été invitées hier par le président Bassirou Diomaye Faye à son investiture. C'est tout, j'allais dire, cette composante, c'est tous ces éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation-là. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir. Oui, mais dans cette quête de souveraineté, il y a aussi l'intention du nouveau président sénégalais de sortir du franc CFA, de renégocier les contrats passés avec les compagnies étrangères. Oui, toutes ces choses, en tout cas, c'est un débat qui se pose aujourd'hui. Bon, ça ne se décrète pas, ce sont des choses qui aujourd'hui donc doivent
se préparer, mais il y a effectivement il y a cette aspiration-là. On ne peut pas, beaucoup de gens disent oui, c'est surréaliste de vouloir sortir du CFA, mais moi je dis il y a beaucoup de pays africains, y compris l'Algérie et d'autres pays africains qui ont leur propre monnaie et qui se portent beaucoup mieux que les pays de la zone franc. Ce débat, il est aujourd'hui incontournable. Il faudra absolument le poser. On ne peut pas être 64 ans après les indépendances, être maintenu un peu dans cette sorte de carcan. Tout ce que nous faisons, nous sommes, comme il l'a dit, nous sommes des pays qui sont ouverts au partenariat. Nous sommes ouverts à la coopération. Personne ne peut s'isoler. Mais cela doit se faire, comme le disent les Occidentaux, en tenant compte de leurs propres intérêts. Donc on ne peut pas être dans une relation distendue où la balance penche éternellement d'un côté plutôt que de l'autre. Il faut un rééquilibrage, il faut une remise en cause, il faut une remise en question et que les choses se passent de manière beaucoup plus normale. Et en tenant compte des avantages respectifs et des intérêts des uns et des autres. Voilà. Mais, Maktar Sylla, alors je reviens vers vous dans quelques secondes, mais juste le temps de poser une question à notre invité, Mokhla Touarabi. Mokhla Touarabi, le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours d'investiture, a consacré une bonne partie de son discours aux questions internationales. Alors, il a clairement exprimé son intention d'œuvrer au retour dans la communauté des États de la CEDEAO, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Est-ce que, selon vous, il peut y parvenir ? Je pense que déjà, dans la cérémonie d'investiture, il a marqué un point assez important. C'est d'avoir réussi quand même à avoir parmi ses invités les présidents du Parlement de transition du Mali et du Burkina Faso. Il y a le président de Guinée-Conakry aussi. Aussi, qui a été applaudi par l'assistance qui est venue, qui est composée notamment des militants de PASTEF. Je pense que le Sénégal, il partage certains points avec justement les pays de l'AES, donc les États de l'Alliance du Sahel. L'Alliance des États du Sahel, composée des 3 pays, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il est dans une réconciliation régionale aussi, pas uniquement nationale. C'est-à-dire réussir à ramener le vice-président de la Côte d'Ivoire et le maître qui était ancien gouverneur justement de la Banque centrale donc qui émet le franc CFA. Jusqu'à 2021, à côté des représentants donc des gouvernements de transition du Mali et du Burkina Faso, quand même il a réussi cette prouesse. Il se met donc dans la peau d'un réconciliateur des pays de la CEDEAO. En fait, l'élection du président Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal apporte un élément d'apaisement dans la région, dans la sous-région ouest-africaine. Avant, le Sénégal, il était en froid avec ses voisins, notamment le Mali et le Burkina. Maintenant, avec ce nouveau président, vous savez que déjà avant, son mentor, le président du PASTEF, Ousmane Sonko, avait déjà fait un travail de terrain. Vous savez qu'il a déjà salué les changements qui se sont produits au Mali, au Burkina, et l'orientation panafricaniste et souverainiste de ces nouveaux régimes. En fait, tout concourt à dire que les relations futures entre donc je pense qu'il va jouer un rôle pour faire revenir donc à la maison ces pays de l'Afrique du Sahel. Voilà. Merci beaucoup, Mokhla Touarabi. Vous voudriez peut-être ajouter quelque chose par rapport à cette question, Maktar Sylla ? Oui, je pense qu'effectivement, la présence de tous ces invités de la sous-région, de l'Afrique, y compris quand on voit le président guinéen assis à côté du président nigérian, qui est le président de la CEDEAO, qui voulait envoyer des troupes, etc. Donc voilà, ça avait l'air un peu quelquefois aussi un peu cocasse, à la limite. Et les applaudissements à l'applaudimètre, c'est effectivement les représentants de ces 3 pays qui ont été les vainqueurs. Donc, je pense qu'effectivement, il y a cette volonté, effectivement,
non seulement de prôner, mais de démontrer que l'unité et l'intégration africaine sont des masses et des impératifs. Oui. Et ça va même au-delà de la CEDEAO. Un jeune opposant du Cameroun faisait partie des invités, etc. Donc, voilà, il y a cette volonté véritablement de mettre l'accent et la priorité sur l'Afrique et de construire un peu cette unité africaine au-delà des institutions classiques que l'on voit, des discours, des trucs des chefs d'État, etc., mais de manière concrète, véritablement, que ce soit mis en marche. Voilà. Je pense que ce sera l'un des axes forts de la politique qui sera mis en œuvre et que l'Afrique sera une priorité parmi les priorités. Voilà. Merci beaucoup, Maktar Sylla, pour votre analyse et vos éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Dakar. Comme le temps imparti à l'émission nous avons dépassé allègrement le temps imparti à l'émission, donc c'était le mot de la fin. Nous allons terminer notre émission. Nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Zine Chafaoui. À la barre technique, il y avait Wissam. À la réalisation, il y avait Khaled. Merci de nous avoir suivis. Merci Moukran et Touarabi pour nous avoir honoré de votre présence. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir. Demiseni ma telefono Sinama fila tere dukele Nalo muso na de woro Bara muso taye denanie Duni kono tumabe kele bambali Nisina ya kelete domi Galo muso sigile ni konoro kasie Ni denko woyote domi Bara muso kanye kaye wala so Denu taye sigi kapile ni jate bambalie Sina ya kele na to sina madeu ke fa de maye Musola kasina to sina madeu ke fa de maye Ane mudekesa Demi senye mudekesa Bange ba kele na to sina deu ke fa de maye Sina ya kele na do sina madeu ke fa de maye Ane mudekesa Demi senye mudekesa Musola kasina to sina madeu ke fa de maye